là sur la bande-annonce, Lady Gaga est jaune littéralement au Moyen-Âge et à la Renaissance. C'est vraiment une couleur qui est totalement liée au fou. Que l'on voit des attributs vestimentaires, des couleurs, du comportement, sont assez clairement un héritage du Moyen-Âge, de la Renaissance. Bonjour, je suis Elisabeth Antoine Koenig, commissaire de l'exposition Figures du fou du Moyen-Âge au romantique, à découvrir à partir du 16 octobre au musée du Louvre. Je suis en quelque sorte une historienne des fous, on peut le dire comme ça. Nous allons décrypter ensemble la figure du Joker et de sa partenaire à l'occasion de la sortie du film Joker Folie à deux. Et on va voir que les fous d'aujourd'hui sont à peu près les mêmes que ceux d'hier. C'est parti! J'ai comme la désagréable impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Tu as raison. Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Sur la bande-annonce, on voit que le Joker et sa compagne portent des vêtements avec des couleurs extrêmement voyantes, criardes, du jaune, du rouge, du bleu, un bleu-vert, sans parler de leur maquillage qui reprend les mêmes couleurs. Ce sont des couleurs qui vraiment sont issues du costume du Joker sur les cartes à jouer, qui est lui-même issu du costume que portaient les fous de carnaval, de comédie, de théâtre à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, avec des mélanges de couleurs surtout qui nous paraissent discordantes aujourd'hui. Il crée un désordre visuel par ses vêtements, par rapport aux vêtements de l'époque qui sont d'une seule couleur. Alors on voit là sur la bande-annonce que Lady Gaga est jaune littéralement entre sa robe et sa chevelure d'un blond très très jaune. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est vraiment une couleur qui est totalement liée au fou. On la retrouve dans la plupart de ses costumes. Au Moyen-Âge, la symbolique des couleurs, qui a été très bien étudiée par l'historien Michel Pastoureau, est liée à la bile, le fiel. Et en ancien français, donc ça se dit fel, c'est ce liquide jaune, et qui est lié à la colère et donc au désordre aussi du comportement. Et fel, c'est proche du mot de l'ancien français aussi, folle, pour dire fou. Donc il y a cette association verbale qui fait que le jaune de la bile est lié au fou, c'est sa couleur. Et puis il y a aussi le fait que pour colorer en jaune, on utilise le safran et que, là aussi, dans la tradition médicale ancienne de l'utilisation des plantes, le safran déclenche une hilarité maladive, pathologique, chez celui qui le respire ou qui l'absorbe. Et donc, le safran est lié à un rire de dément, en réalité, et donc est parfaitement lié à la figure du fou. Alors dans les vêtements portés par le Joker sur la bande-annonce, on ne voit pas de vert. En revanche, toute l'image, la photographie est dans une tonalité très, très verte. Et ce vert, on le retrouve aussi très fréquemment associé aux vêtements du fou, parce que le vert, à la fin du Moyen-Âge, cette couleur, est vue comme une couleur de la déception, de la trahison. Et en fait, c'est lié à quelque chose de très matériel, c'est-à-dire que les pigments que l'on utilisait pour teindre en vert à cette époque ne tenaient pas. Et du coup, on avait réservé cette couleur aux catégories de la population qui exerçaient des métiers infamants ou qui étaient dans aux marginaux, et notamment aussi aux fous. Joaquin Phoenix et Lady Gaga se lancent dans une danse effrénée avec des mouvements complètement désarticulés comme des pantins, ce qui reprend bien les représentations que l'on a de fous qui très souvent dansent. On le voit bien notamment sur des œuvres où on représente aussi la danse mauresque, qui était une danse très à la mode à la fin du XVe siècle, où le but
pour être le vainqueur de cette sorte de concours de danse, c'est justement de faire les figures les plus acrobatiques, de faire des sauts, de se désarticuler complètement pour obtenir le prix de la dame. Et on retrouve bien cet élément ici. Il n'en est rien. C'est un monstre. Alors, le rire de Joaquin Phoenix, enfin du Joker, est très frappant et c'est vraiment le rire de dément qui le signale à la société comme en dehors et aux marges. C'est aussi exactement ce qui caractérise le fou tel qu'il est représenté à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, quand on a des sortes de portraits. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on voit un personnage qui rit de toute sa bouche, de toutes ses dents, qui souvent sont gâtées et terribles. C'est très différent de tous les autres portraits de cette époque où un personnage se montre maître de lui-même, ne sourit pas. Même la Joconde, c'est l'exception. Et c'est un sourire discret. On ne montre pas sa bouche, on ne montre pas son intérieur. Et sur les tableaux de fous qui vont être montrés dans l'exposition, on voit au contraire quelqu'un qui rit largement. Et son rire est une grimace. C'est ce qui montre aussi sa marginalité. Sous sa veste rouge, Lady Gaga porte un bustier noir et blanc avec un motif d'échiquier qui est fréquent dans le costume des fous, qui montre bien cette bigarrure. Normalement, le costume du Moyen-Âge et de la Renaissance, on peut associer les couleurs, mais par plans superposés. On ne les juxtapose pas. Or là, l'échiquier, qui va être repris d'ailleurs dans le costume d'Arlequin, on le connaît bien de cette manière-là. On a ces différents motifs qui sont juxtaposés et qui introduisent le désordre dans l'ordre du costume et de la tenue de la personne. Alors, le Joker tient un maillet ou une massue en bois qui ressemble beaucoup à la marotte du fou. Le fou, dans les premières représentations, il tient un bâton ou un gourdin pour se défendre contre les attaques, puisqu'il est un marginal, donc on lui lance des pierres, on le poursuit, on le malmène, on le maltraite. Et ensuite, cette sorte de bâton devient petit à petit ce qu'on a appelé une marotte, c'est-à-dire un bâton qui se termine à l'extrémité par une tête de fou, qui est le double du fou et qui est une parodie de sceptre. C'est pour se moquer du pouvoir royal ou montrer que c'est le fou qui a la sagesse du roi et de Salomon. On retrouve d'ailleurs dans l'exposition plusieurs marottes, ou en tout cas beaucoup de représentations de fous avec leur marotte. Joker se met un maquillage qui est un masque de clown, utilise donc l'idée du masque, qui était fréquent aussi pendant les fêtes des fous et le carnaval, déjà dès le Moyen-Âge. Donc finalement, que l'on voit des attributs vestimentaires, des couleurs, du comportement, sont assez clairement un héritage, peut-être inconscient, mais un héritage de ces traditions du Moyen-Âge, de la Renaissance, et qui se sont transmises justement via les jeux de cartes avec la figure du Joker qui a repris tous ces codes de couleurs et de vêtements. Les Fous vous attendent au Louvre à partir du 16 octobre pour l'exposition Figures du Fou du Moyen-Âge romantique, dont je suis commissaire avec Pierre-Yves Le Pogam, puisque c'est une autre folie à deux.